logarithme, est-ce que c'est un algorithme? Je pense que ça n'a rien à voir. Donc, si tu veux savoir ce que c'est qu'un logarithme, reste connecté, on va le savoir tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme de mathématiques. Nous allons voir un programme de 4e année aujourd'hui et ça sera sur le thème des fonctions logarithmiques. Dans l'univers, on a différents éléments avec différentes tailles. Il y a des éléments qui sont très petits et d'autres très grands. Prenons comme exemple ici un élément petit qui est l'E. coli, qui a donc une grandeur de 2 micromètres. L'E. coli est une bactérie intestinale. Prenons un élément plus grand, le criquet. Le criquet mesure ici 3 cm. On peut continuer comme ça avec l'orque. L'orque est une baleine qui mesure 8 mètres. On prend un élément beaucoup plus grand, comme le volcan. Le volcan mesure ici 3000 mètres. On prend encore un élément plus grand, la Terre simplement, qui a un rayon de 6370 km. Maintenant, pour comparer les différentes grandeurs, ce qu'on va faire, c'est mettre en mètres, qui est donc l'unité principale de la longueur. Et on va également écrire en notation scientifique. On obtient donc les différents éléments avec leurs différentes grandeurs. Et qu'est-ce qu'on peut observer? On va observer ici que 2,10 moins 6 est beaucoup plus petit que 6,10, 6. Donc comment mettre ça sur une échelle qui sera ici de 0 à 20 cm? Le criquet, bien sûr, va se mettre facilement, mais le reste, comment est-ce que je fais? Donc, reprenons ici nos différents éléments avec l'E. coli, le criquet, l'orque, le volcan et la Terre. Nous avons ici donc différentes grandeurs. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ces grandeurs sont exprimées avec un exponentiel en base 10. C'est-à-dire ici que si je prends le volcan, j'ai 3 10 exposant 3. Ça veut dire quoi? C'est le A, 10 exposant x, A vaut 3 et x vaut 3 ici également. On va donc spécifier tous les exposants. L'exposant donc pour l'E. coli, le criquet, la baleine, le volcan et la Terre. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on peut ici effectuer une échelle des exposants. Donc le criquet peut se mettre en place -2, l'E. coli en place -6 et les autres peuvent se placer très facilement sur cette échelle qui représente ici les exposants. Donc on a créé une échelle logarithmique en base 10. Donc il est temps d'introduire proprement le logarithme. Qu'est-ce que c'est? On reprend notre échelle logarithmique avec le criquet qui se place à -2. On reprend ici la notation du criquet qui est donc 3 10 -2. Grâce à ça, on sait que -2 est un exposant qu'on mettra sur 10 pour avoir 0,01. On réécrit ça tranquillement en dessous. -2 est donc l'exposant à mettre sur 10 pour obtenir 0,01. J'insiste là-dessus, c'est une définition donc du logarithme. -2 est le logarithme en base 10 de 0,01. Donc on a -2 est égal à logarithme en base 10 de 0,01. On va écrire ça de manière officielle, c'est-à-dire écrire ici que -2 est égal à log en base 10 de 0,01. Le -2 est simplement repris ici. Le logarithme est raccourci en log. Et la base 10 sera mise en indice. Donc 0,01 est juste mis à côté. Faisons un petit exercice. Je prends ici le log en base 10 de 1000. Ça veut dire l'exposant à mettre sur 10 pour avoir 1000. Qu'est-ce que c'est? 3, très bien. Je prends un second exercice. Donc log en base 10 de 1 million. Donc l'exposant à mettre sur 10 pour avoir 1 million, c'est 6. On continue. On change de base. On ne prend plus une base 10, mais une base, on va prendre 2 par exemple. Donc log de 8, qu'est-ce que c'est? C'est 3, très bien. Et si je prends un dernier, log 3, 9.
c'est 2. Parce que 3 exposant en 2 fait 9. On va apporter une précision sur l'écriture du logarithme en base 10. Comme on sait que log en base 10 est un logarithme très utilisé, on va simplifier son écriture. Donc log en base 10 va s'écrire maintenant simplement log, sans indice. Donc c'est bien à retenir pour la suite. Donc on va s'intéresser maintenant à la base E. E est le nombre de l'air qui vaut à peu près 2,73. Ce nombre est important pour les exponentielles parce que E exposant x dérivé donne toujours E exposant en x. Maintenant, pour les logarithmes, on va revoir la spécificité. Y égale à log en base E de x va nous donner simplement ici y égale à ln de x. ln de x, c'est le logarithme népérien. On continue. Donc, y égale à ln de x signifie quoi? Ça signifie que y est l'exposant qu'on met sur E pour obtenir x. Si on prend la réciproque, on obtient ici que y est égal à E exposé en x. Donc, on comprend ici que y égale à ln de x et la réciproque de la fonction y est égale à E exposé en x. On va regarder ici comment dessiner le graphique donc de ln de x. On sait que ln de x est réciproque de E exposant en x. Donc on prend comme base ici la fonction y égale à E exposant en x. Pour créer une réciproque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir à la droite y égale à x. Et on effectue alors une symétrie orthogonale de tous les points de la courbe EX pour obtenir donc la courbe ln de x. Donc on va voir ici, la courbe ln de x ressemble donc à cette courbe-ci. Donc faisons un peu une généralisation des fonctions logarithmiques. Prenons ici y égale à a exposant en x. Si on inverse x et y, on obtient ici comme réciproque x est égal à a exposant en y. On comprend bien ici que y est l'exposant à mettre sur a pour obtenir x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on peut écrire que y est égal à log en base a de x. Donc, on a spécifié l'ensemble auquel appartient A. Donc, tout A appartient à R0+, sans le 1. Pourquoi? Donc, positif parce que si on a un élément négatif, on aura une fonction exponentielle en dents de scie. Et si on a un élément qui est 0, on n'a rien d'intéressant. Si on a un élément qui est égal à 1, donc on a une base 1, on n'a non plus rien d'intéressant. Parce que la fonction sera constante. Maintenant, il faut spécifier aussi le domaine de définition de la fonction logarithme. Donc, on sait que pour l'exponentielle, l'ensemble image est un ensemble ici qui est positif, non nul. Comme on a une réciproque, ça veut dire ici que l'ensemble qui sera le domaine de définition de logarithme sera ici un ensemble R0+ également. Donc, on peut maintenant dessiner les graphiques des fonctions logarithmiques. Donc, on a ici log en base 2 de x, qui est donc une base qui est plus grande que 1. Comme la base est plus grande que 1, on a ici une fonction qui est croissante. Maintenant, si on prend une base comprise entre 0 et 1, comme par exemple log en base 1/2 de x, on obtient ici en rouge une fonction qui est décroissante. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Entre les deux fonctions, on a un point commun. Ce point commun est le point 1, 0, ce qui est normal. Puisque pour obtenir 1, il faut un exposant 0. Maintenant, on va un petit peu regarder différents points. Pour la fonction bleue, donc log en base 2 de x, si on prend x qui vaut 8, on obtient ici donc y qui vaut 3. Si on prend x qui vaut 16 pour la fonction rouge, on obtient ici y égale à -4. Voilà, on a réussi à expliquer la fonction logarithme et on a également pu expliquer comment créer une échelle logarithmique et placer différentes grandeurs de tailles vraiment diverses.
Donc le logarithme est utilisé pour plusieurs choses en physique, en sciences de manière générale. Mais ici, on va s'arrêter simplement à ce qu'on a vu, c'est-à-dire dessiner des graphiques de base. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine séance.